qu'on aime de la livre, t'as-tu une demi-heure pour qu'on t'en parle? Parce que la liste est assez longue, mais je crois que la réponse classique, c'est l'énergie, l'ambiance festive générale, l'ambiance familiale, le fait que tous les joueurs viennent ici dans l'optique de décrocher. La livre, c'est une belle gang où est-ce que je peux laisser sortir mon fou et avoir du fun un vendredi soir avec une bonne bière puis mes chums. Et c'est un beau gros club social. Moi, j'aime ça. Ça commence ma fin de semaine en Lyon. Moi, j'aime ça venir ici. Oui, faire de l'impro, performer pour du public, mais surtout voir une gang de chums avec qui on peut faire des bonnes blagues et rire et prendre un petit remontant. C'est comme une famille. La livre, c'est... Puis en même temps, j'en fais partie depuis tellement longtemps, j'ai l'impression que la livre, c'est moi, c'est lui, c'est toi, plus moi, plus tous ceux qui nous aiment. J'endosse parfaitement cette remarque. Et personnellement, ben moi, la livre, c'est l'endroit où je me permets réellement de décrocher parce que toutes les autres ligues où j'étais avant, j'étais arbitre, directeur technique, j'étais capitaine et je montais les clubs et je trouvais les subs. Ici, je m'en viens, je mets mes jogging et je tripe ma vie. Alors, ça fait 6 ans, j'ai pas de charge, j'ai aucun moyen de me rendre à Victoriaville, mais jamais je vais quitter. Que ce soit le point central aussi là, de plein de rencontres, ça c'est le fun parce qu'on se voit aussi dans des tournois à l'extérieur au cours de la saison. Mais à Victo, c'est le point central pour dire on joue, on se voit sur une base régulière, on a envie de se voir plus souvent, ben viens jouer à Victo parce qu'on va tous se retrouver là pareil. J'ajouterais à ça que personnellement pour moi la livre c'est comme Nico, avec le complément que c'est une journée qui me permet de décrocher complètement. Quand il n'y a pas de match des Tigres, moi je suis ici, je peux jouer, on arrange toujours le calendrier avec le meilleur nombre de matchs que je manque pas avec mon travail, puis c'est toujours très plaisant. Tout de suite, quand le match finit, j'arrive ici, c'est un club social, c'est énorme. C'est énorme, c'est plus que de l'impro. Oui, en fait, moi et François Lenoyau a été calé à la fin de la dernière saison et pour décider qui était le capitaine de notre équipe, cet été, on s'est lancé 4 défis. François en a remporté 3, j'en ai gagné un seul, et ce qui a fait que lui était capitaine de notre équipe. Il y a eu quand même beaucoup de pression. On a fait des défis qui étaient saugrenus, à savoir une compétition de Dance Dance Revolution. Donc, c'est un jeu vidéo dans lequel on doit danser. C'était pas pire. Où j'ai remporté. Oui, t'as remporté. Une compétition de Mario Kart 64. François voulait prendre sa revanche suite au tournoi de Mario Kart qu'il y a eu à la Livre, que j'ai remporté cette fois. Et ça a été un échec lamentable. On a fait aussi un tournoi de mini-pot. Oui, au Rigolfeur des Galeries de la Capitale. C'était extrêmement serré. Ça a fini par un coup en ma faveur, mais ça aurait pu aller du côté d'Alex sans problème. Et finalement, on a escaladé le complexe G à Québec avec Charles Bergeron qui nous posait des questions au sommet sur Retour vers le futur. Et François m'a proprement torché. Et oui, et je prends avec grand plaisir la responsabilité du capitaine de l'équipe des Bleus. Ça va être formidable. La folie. Notre fusion provient de la folie. La folie est cette joie et cette complicité qu'on peut retrouver entre moi et P.O. quand on se rencontre, qu'on croise nos regards. Ça va être dangereux. Ça va être dangereux. Ils peuvent déjà préparer la plaque pour mettre sur la coupe, tellement qu'on est confiant de notre équipe. Ouais, on en a gravé une, mais ce sera pas beau, il va falloir la faire pour vrai. Oui. Mais on est prêt. D'où vient notre noyau? Et ça, c'est une longue histoire. En fait, moi, j'étais arbitre. Bon, puis j'étais tanné de voir la mauvaise impro, donc je me dis, je vais l'annuler en allant jouer avec pour lui faire comprendre que... La vraie histoire, c'est que j'avais envie de revenir au jeu cette année. Et puis, je voulais être associé à un gars en qui j'avais confiance, un gars de talent, un gars qui est capable de me faire confiance aussi en tant que joueur qui n'a pas joué depuis un certain temps. Puis Jason était vraiment le meilleur candidat de la Ligue. Puis je lui ai proposé, puis ça lui a pris du temps à me répondre, un peu comme une demande en mariage. Tu sais, veux-tu m'épouser? Il dit, je vais te revenir dans 2-3 semaines. Ça vous est déjà arrivé, je suis sûr. Et puis, à un moment donné, il finit par me dire oui. Puis quand il m'a dit oui, c'était malade. On était en symbiose, tout là. Et justement, c'est de se dire, je l'ai fait en blague tantôt, mais le repêchage a été presque aussi long que le camp. C'est de dire à quel point ça a été relevé puis qu'on s'est cassé de bessic. En fait, l'an dernier, moi et Manon, on a joué ensemble. Et en début de saison, bon, on se faisait beaucoup de clins d'œil sur le fait qu'on avait des styles de jeu qui étaient assez différents. Puis des visions d'impro aussi qui se rejoignaient pas tout à fait. Non. Puis finalement, on a fait un tournoi ensemble, puis c'est là que ça a vraiment été le coup de foudre. Ouais, on s'est rendu compte que sa rigidité versus mon trop slack pouvait se rejoindre à quelque part pour faire quelque chose d'intéressant.
Ouais. La fameuse analogie de Manon, c'est de dire que moi, je suis un peu trop serré de l'anus, puis elle, est un peu trop décontracte. Fait qu'ensemble, on fait une belle synthèse. On va se gérer l'anus ensemble. C'est ça, c'est une belle analogie. C'est ça. Oh, analogie! Elle est bien comme le monde. Il met juste à cette langue. Je l'aime. Vous allez triper à la livre cette année. Venez nous voir! Tu disais qu'on gardait ça pour les finales? Oui. Ah, t'es dégueulasse. Mais t'es beau. Qui nous a surpris lors du camp? Certainement pas les autres noyaux qui ont été hyper prévisibles dans toutes les blagues qu'ils ont faites. Il y a eu des provenances qui venaient un peu de partout au Québec. Victo, c'est comme l'espèce de point, l'épicentre de toutes les grandes villes. C'est impressionnant pour ça. Fait qu'on a eu des joueurs de Sherbrooke, dont Nicolas Tremblay, qui a été phénoménal lors du camp. Moi, j'avouerais que j'avais vu Michael Blais seulement arbitrer. Et là, je l'ai vu jouer. Il m'a beaucoup fait rire. Beaucoup fait rire également. Puis même Benoît Pedneau de Trois-Rivières, que j'ai pas vu beaucoup jouer. Il est maître de jeu à la Ligue d'impro Mauricienne. Là, je l'ai vu jouer. Beaucoup fait rire. C'est beaucoup amélioré depuis l'année. C'est vrai, ça a été intense. On était là à faire les premiers tours, puis les noms, puis on se disait, cette personne-là est encore là. Il y a eu beaucoup de personnes. De Sherbrooke, il y a un coup de cœur. Moi, ça a été Charles Bergeron. Moi, je veux dire Charles Bergeron, que je connaissais de tournoi. Entre autres, Charles Bergeron. Charles Bergeron aussi. Jean-François Gendron-Bussière, qui a été impressionnant, qui a été généreux avec les gens avec qui il a joué. Mélanie Saint-Amand, que j'ai trouvé excellente. Yannick Rochette, qui est un excellent joueur. Leslie Perkins, qui est un joueur aussi très complet. Moi, c'est Charles Bergeron. Je fais de l'impro depuis les Jeux olympiques de Nagano, je crois. C'est vrai. Je viens du Saguenay, j'habite à Québec, donc là, je veux jouer à Victo. Et j'ai appris à connaître la livre parce que je connais Manon, donc j'ai vraiment un peu le choix de connaître la livre. Il y a eu plusieurs, habituellement, tu peux faire des duos, dire ces deux personnes-là vont bien fusionner ensemble. Avec toutes les personnes avec qui il a joué, il y avait toujours quelque chose à apporter, très généreux de sa personne, puis a apporté beaucoup. Un personnage très coloré. Puis je pense qu'on va apprendre à découvrir cette année, je pense. Je dis ça comme ça. Oui, c'est ça. Qui sait? Ce qui est encore plus impressionnant cette année, c'est que le camp, à mon humble avis, ça fait maintenant 10 ans que je suis dans la Ligue. C'est le camp le plus relevé que j'aurais vu en 10 ans. On dit ça tous les ans, mais cette année plus particulièrement parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui venaient de l'extérieur, qui avaient non seulement de l'expérience, qui étaient très talentueux et qui sont reconnus aussi dans le circuit de l'impro. Olivier Courtois, moi, ça a été mon coup de cœur vraiment du camp. Moi, c'est Olivier Courtois. Je suis un peu le fouteur de trouble du camp. Je viens juste pour être substitut, puis avoir du plaisir, puis voir toutes les belles personnes qui sont ici. Mon but, c'est d'être juste dans la liste des subs pour pouvoir faire des tournois cette année. Je tiens à dire que je suis un des membres qui a gagné le premier tournoi de la livre à vie. J'ai mon titre à défendre, fait que j'étais comme obligé de revenir grâce à ça. Puis sinon, je suis bien content d'être là aujourd'hui. J'ai goût d'avoir du fun. Salut tout le monde, mon nom c'est Mélanie. J'ai 3 ans d'expérience en impro. J'ai commencé la première année ici comme substitut. J'ai joué 2 ans régulière, donc c'est mon 4e camp. Je suis trésorière de la livre, alors watchez vos scènes. Salut, Yannick Rochette. Ça fait quelques années que j'en fais, je pense une dizaine d'années. J'ai connu certaines personnes ici en faisant au cégep à Jonquière, après ça, établi ici pour le travail. À Victo. Moi aussi, c'est Manon qui m'a tiré dans la ligue. Et j'ai pris une pause les dernières années. Là, j'essaie une dernière fois, sinon je vais avoir compris. On the side, c'est rendu, ouais, c'est ça. On découvre, on fait des familles, hein, puis on a des jumeaux. Leslie Perkins, directeur technique. Ça va être ma 5e année dans la livre cette année. Et puis, ça fait combien de temps que je fais de l'intro, je m'en souviens plus. Puis c'est pas mal ça, là. Salut, Jean-François Gendron-Bussière. Donc, je pense qu'on dit ça, on est fini. Ça fait 5 ans que je fais ça. Je joue dans une petite ligue à Montréal. On est des équipes. Je suis pas mal bon à toutes les positions, là. Premier but avec au tournoi de Trois-Rivières, je frappais pour 833. Je me suis fracturé le coccyx pour mon équipe. On serait traité par une équipe de Montréal. Fait que je m'en vais à Victo pour...
Puis après ça, on a eu du monde de Sherbrooke. Nico Tremblay, je pense que ça va être aussi une surprise cette année parce que c'est un vétéran de Sherbrooke qui roule sa bosse en impro depuis de longues années. Donc, moi, c'est Nicolas Tremblay. Je suis originaire de Chicoutimi, mais je suis à Sherbrooke depuis 2004. C'est ça. J'ai joué longtemps à Chicoutimi, secondaire, collégial, tout ça. Sinon, à Sherbrooke depuis que je suis là, à Cocu, puis à Avortage. C'est ça. Puis ah oui, j'ai entendu parler de la livre en 2005, le grand week-end. Fait que la promo de 2005, c'était vraiment Ça va être le fun aussi, mais on va avec plaisir retrouver beaucoup de vétérans de la livre aussi. Moi, je pense à Véronique Lemaire, à Mélanie Saint-Amand. Il va y avoir tellement plein de filles cette année! Yeah! Ça fait du bien. Ah oui. Puis évidemment, ben, les joueurs qu'on a repêchés, c'est définitivement ceux qui nous ont le plus surpris et qui sont les plus performants. Et voilà. Ok, c'est pas fini le jeu là. Parce qu'il me reste un billet, les gars. Hein? Le jeu? Ben, faire le tour là. Puis des tapis qui avancent. Je te dirais, il y a pas mal de ça à jouer. Qui vient à Shanghai avec moi là? Qui vient à Shanghai? Il me reste un billet, gars. Moi, mon break finit dans 5 minutes, fait que ça, j'irai pas à Shanghai. Je sais que tu tripes sur Général Tao, on va aller le voir direct dans son temps. Désolé, il faut vraiment que j'aille à Hong Kong. C'est trop loin de Shanghai. Un voyage d'affaires. Ah, maudit. Mon vol est délayé. Délayé. Ils ont scindé l'avion en deux, ils l'ont mis dans 2 verres. C'est beau, hein? C'est beau à voir aller, hein? Toi, t'es prêt à venir avec moi, là? Oh oui, je viens de me choisir une autre valise. Ah, c'est bon, je pense qu'il y a un avion, là. L'avion, il a foncé dedans. Il est fort en tabarnage. Ouais, j'ai pas. Ce gars-là est plein de talent! Vous avez vraiment reculé un Boeing 747 à 20 nus? À 20 nus! Ben, en fait, c'est un Airbus 777. Ah, ben là. La rock est là, regarde ça! C'est dans les montagnes russes. Facilite la tâche. Mais là. Ça se calme! C'est pas plate, j'ai rien vu! Hey! Les gars, c'est genre le truc le plus intense de ma vie. Tu sais, c'est la vague sur mes épaules, ça va me rassurer en même temps. Ouais, ça doit Moi, je veux plus jamais la faire toute du même bord, mais si on cantait dans les cours. Ok, les gars, je suis prêt. Chris, il y a des places à côté! Mais non, mais. Ah, ben moi, je vais me mettre à côté de toi. Ok, on est reparti! Hey, c'est pas dangereux! On s'en fout! J'aime le danger! Pas mourir! Pourquoi? C'est qui? Le génie! Quelle idée nous a envoyé à Rome? Parce que c'est la dernière fois que je fais le petit truc coccinelle. Ouais, c'est 2 pédalos. Ah, ok. On écoute. Hey, t'as-tu vu? J'ai un nouveau pédalo.
C'est pour ça qu'on les suit depuis tantôt. Il demandait pourquoi on était parti pas de cartes. Il demandait, là. Fait que chérie, suivre la sterne arctique dans ses migrations. Je trouve ça assez beau, là. Une chance que t'étais avec moi. On est parti si mauvais, c'est pas grave, on a beaucoup de biscuits Ritz. Puis l'autre mère, c'est pas si toxique qu'on le dit. Ben non, là, tu t'as fait une semaine. C'est pas pire, c'est pas pire. Oh non, ils nous suivent, eux. Hey, prends le volant, j'ai le poignet mort. Tu penses qu'elle fait avec le pédalo? Ça ressemble pas à Linda pantoute. Ouais, non, hein? Elle a l'air plus jeune. Ça commence à m'inquiéter un peu. Tu peux pas... Hey, Gingras! Je sais pas. Penses-tu que Linda Gingras! t'as quelque chose? Attends, on va s'approcher. Attends un peu, faut juste que je te communique, pensez ma fort. C'est les règles de navigation internationale! Tu sais jamais quand la garde-côte va surveiller. Calme. OK, c'est beau. Mon beau-frère travaille dans un aéroport. Gingras! On est là. Hey, j'ai gesticulé. OK, bon. Essayes-tu de nous cacher pas Linda? Je vais faire Mais là, c'est sa sœur, allume. Hey, pédale plus, on tourne. J'aime ça. Quand je suis parti, je peux pas arrêter. Je le sais. C'est parce que Linda a le mal de mer, fait que je me suis dit que je pourrais partir 6 mois avec sa sœur sur un pédalo en migration, puis que Linda verrait rien aller. Si on retourne chez vous, est-ce qu'on va trouver Linda qui va nous dire la même chose? Ben, je sais pas, je suis pas chez nous. Vous êtes dans une maison de poupée. Chris, c'est pas ma base de G.I. Joe, ça? Aussi, t'as été en punition, hein? T'es confisqué, c'est ça? Je pense juste qu'il y a quelqu'un qui a fouillé dans le coffre à jouets et qui m'a collé à la mauvaise place. Le thé est servi. T'es comme dans Terroriste? T'es chanceux. Je suis pas prête, là, je sais pas quelle robe mettre. On voit comme ça. Allez-vous me le payer, le loyer, finalement? C'est un 32,5 ici, hein? Faudrait que ça se paye au mois, là. Personne paye son thé. Hein? Comment? Ah, c'est ça, hein? Puis-je te payer? Vous avez pas de poche dans vos petites robes, c'est ça? Je vous laisse un mois supplémentaire. Je vais aller attendre dans le coffre de cèdre. On n'a pas de place pour habiter, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il est tellement méchant, lui! Au pire, j'ai la carte de crédit du commandant Cobra, peut-être pas avec ça. Tout le monde en aboie en même temps, puis on va peut-être avoir de la force pour aller péter ailleurs. Peut-être qu'on peut vendre ma fourrure. Oui, bonne idée. On va aller aux Micmac qui sont situés à l'autre rue, plus loin, dans l'autre maison aux Micmac. Il est donc bien fort, ton thé, là. Tu as acheté à Popeye? Quand il est venu l'autre fois, tu sais, le jour avant qu'on est allé au lavage, là. Peut-être qu'on pourrait juste se débarrasser. Il est tellement tout le temps pertinent. C'était bien le fun, moi je retourne dans le Jeep. Ah ouais? Plus tard. Peut-être que si j'avais juste une tasse de thé, ça ferait l'affaire aussi. À la camomille. Je suis tellement seul. Écoute, Pierrot, Oui? faut que je t'avoue quelque chose. Oh non, pas encore. Je sais, je commence tous les matins comme ça. C'est parce que je pense beaucoup la nuit. Ouais, je sais. Je pense qu'il serait temps que... T'as quoi, là, 15 ans? Ben oui, j'ai déjà mué, au moins 15. Il serait temps que tu acceptes de faire le pas de rentrer à l'école. Maman, tu le sais, je suis un travailleur autonome dans ma tête, là. Je sais, mais... Je peux pas faire ça, maman. Tu sais, je vois tes difficultés avec les ciseaux, puis je me dis... Non, mais je dis
Tu le sais, c'est les macaronis, c'est ma vie. Là. Je suis sûr qu'il y a une forme d'art là-dedans. Il y a le Musée national des beaux-arts va aimer ça un jour, les pentes là, collées, puis les couleurs, là, puis la gouache avec les doigts. Puis non, vraiment, je suis sûr. Mais ça, justement, je veux pas surfer là-dessus, là, mais paraît que Monique, là, à l'école du Grand Boisé, à l'aube du rêve, là, je sais, les écoles, on est là. C'est lourd. Monique, justement, elle enseigne par l'art. Ah? Oui, j'y ai parlé de toi. Oh, maman. Bon, c'est sûr, ça te prendrait des adaptations. Là, je suis prête à tourner la chaise, là, parce que... En tout cas... Je sais pas, je suis pas convaincu. Ça cogne sur la porte de métal. Bonjour. Raphaël, chercheur de talent. Voyons donc, vous recrutez à la maison? Mon Dieu. Êtes-vous Raphaël Diaz? C'est Raphaël Diaz! Voyons donc! C'est le plus grand peintre à Les doigts. macaronis, mademoiselle, sont magnifiques. Ah non, moi, je les cuisine seulement. C'est les miens. Non, mais C'est les miens. c'est bien Cynthia qui était écrit sur ma toile que j'ai reçue dans mon bureau. Oui, c'est mon nom d'artiste. Vos macaronis sont délectables pour les yeux. Merci, Monsieur Diaz. Maman, tu sais-tu c'est qui? Sais-tu c'est qui? Ben, quelqu'un qui entre par réfaction. Une émission à vrac. Oh! J'ai besoin de vous. Je vous désire artistiquement. Mon Dieu, qui veut faire l'amour à mon art? Puis, est-ce que ça t'impressionne? Tellement, là. Je t'avais dit que j'étais bonne, hein? Ça, j'ai tout appris ça dans mes cours. Je suis tanné que t'aies pas. Ah ouais, réagis, faites quoi? Je suis tanné d'écouter So You Think You Can Dance avec toi. Maman! On s'avait dit qu'on s'inscrivait l'année prochaine. Faut bien pratiquer un petit peu. Tu vis pas bien ma foulure à la cheville, je crois. Depuis ce temps-là, on est un peu plus distants. T'es capable de t'exprimer quand même. Tu sais, ton corps, c'est pas juste ta cheville. Concentre-toi sur tes bras, tiens. Mais toi, Sylvain, quand Nancy danse comme ça, comment tu te sens? Un autre pied de mon bord. Ben, je trouve qu'elle essaie de le passer, mais elle est pas assez proche là, des moves qu'on a vus dans saison 3. Et toi, Nancy, la saison 3? C'était tellement inspirant. Moi, j'ai trouvé ça très inspirant dans la saison 3. Mais vous, Fais juste me contredire à tout bout de champ. Mais vous, sans jambes puis avec votre grosse barbe, qu'est-ce que vous en pensez de pas danser? Moi, j'en pense que la séance est quasiment finie. Ça va être un autre 1000$. Vous avez même plus votre droit de pratique. Allez, yo! Hey, ça va? Belly bot. Bot. Ça va? Ouais, toi! Ouais, super. C'était malade hier, ça se Ah ouais? Mon gars, quand on était... la fille, tu l'as vue, là? Ouais, c'est mal. Je sais pas si vous... Je pense que c'était ta mère. Comment ça? Je sais pas, elle te ressemble trop, mon gars. Je l'ai vue. Sérieux? Ouais. Tu penses que c'est elle? Puis... Hey, yo, les jeunes! Qu'est-ce que ton père fait? Salut, mon gars, ça va? Yeah! J'en ai ton lunch. Hey, give me 4, man! Pas encore une sandwich au jambon. Maudit. Tu m'as-tu fait au moins une beurrée de beurre de quinoa? Non. Hey, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Autre chose que... Ouais, on prévoyait faire autre chose que quelque chose. Voyons, tu le sais, depuis le divorce, je suis libre, là. Ouais. Quoi? Vous n'avez pas pensé à coller mom? Hey, tes parents, là, je commence à être tanné. C'est pas ton nouveau chum, toi, yo? Non, c'est pas un nouveau chum, ça te fait quoi, Chris? Là, ils viennent s'engueuler. Hey, les gars, c'est le temps de rabat. Hey, là, je suis tanné, là. OK? On peut-tu partir? Où ça? Dans ta chambre? Non! J'avais prévu de vous amener dans un concert du Rockfest. OK. Hey, c'est loin, Ben, ça. Rockfest, plutôt. Fuck Montebello, man! Hey, j'étais allé là. Montebello, les bécosses
sont dégueulasses, je te le dis. Oh yeah, that's it! Il est content, ouais. C'est une bombe. Il faut vite désamorcer cet engin de destruction massive. Des millions de vies en dépendent. O'Donnell, aide-moi. Il me faut un stylo, un ruban adhésif, une épingle et une souris verte.